Même s'il y a une pénurie de places en garderie actuellement, ça ne veut pas dire que tu n'accuses pas nécessairement quelques places vacantes. Si jamais tu es à pleine capacité, félicitations. Toutefois, il n'est pas dit qu'éventuellement, à l'avenir, tu ne seras pas aux prises avec quelques places disponibles. Tout le monde sait qu'on doit inscrire les parents d'enfants qui sont sur la liste d'attente de la place 05. Toutefois, je te suggère personnellement de faire de la publicité sur une base régulière pour faire connaître ton milieu et faire mousser justement cette fameuse liste d'attente-là. Aujourd'hui, je t'explique une stratégie pour faire de la publicité qui rapporte. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. Mon but avec la vidéo d'aujourd'hui est de t'aider à faire la promotion de ta garderie afin d'avoir des résultats concrets et d'attirer des clients qui te ressemblent. Quand on fait de la publicité, évidemment, on souhaite que notre publicité soit vue par le plus grand nombre de personnes possible. Mais pour que la publicité fasse justement son œuvre correctement, il faut qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes pertinentes possible pour qu'elle ait un maximum d'impact. Le plus grand nombre de personnes pertinentes possible, ce sont évidemment des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ton offre de service. Premièrement, puis avant d'aller plus loin, est-ce que tu offres des avantages concurrentiels à l'intérieur de ta garderie qui feraient en sorte justement que ta garderie elle se distinguerait des autres garderies du secteur? Est-ce que tu as quelque chose en place qui pourrait inciter les parents à fréquenter ta garderie versus ton plus grand compétiteur ou la garderie d'à côté? Les avantages concurrentiels peuvent prendre différentes formes. Ça peut être un menu bio, vegan, halal, végé. Ça peut être une thématique sportive, plein air, écologique, artistique. Ça peut être encore des sorties et des activités qui sortent vraiment de l'ordinaire, une approche différente, des spécialistes sur place, des ratios réduits, etc. Si tu offres déjà des avantages concurrentiels dans ton milieu, génial, tu es vraiment sur le bon chemin. Sinon, je te suggère personnellement de prendre le téléphone, de te faire passer pour un parent et d'appeler tes compétiteurs directs pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs afin de t'assurer que qu'est-ce que toi tu offres surclasse tes compétiteurs. Tu veux être meilleur qu'eux pour te distinguer et te démarquer et tu vas comprendre pourquoi c'est important, surtout en publicité, dans quelques secondes. Si je te dis clientèle cible, est-ce que ça te dit quelque chose? Clientèle cible, c'est en fait des parents d'enfants 0-5 ans, mais poussons la note un peu plus loin. Comme tu as déjà des très bons avantages concurrentiels en place dans ta garderie, on va prendre ici en exemple un menu bio et une thématique sportive qui sort vraiment de l'ordinaire. On s'entend que ta clientèle cible est évidemment des parents d'enfants 0-5 ans, mais pour qui une saine alimentation biologique et de bouger fréquemment en faisant du sport tous les jours sont essentiels pour eux. Tu me vois venir là, hein? Non seulement tu vas faire de la publicité en faisant la promotion de tes avantages concurrentiels, qui va faire en sorte que ton message va faire vibrer ta clientèle cible, mais en plus, tu vas la faire dans des endroits stratégiques pour aller rejoindre justement cette clientèle-là. Si je reprends ici mon exemple de menu bio et de thématiques sportives, tu pourrais par exemple venir faire de la publicité dans des groupes de parents sportifs sur les réseaux sociaux. Ou encore fabriquer une affiche et venir l'installer dans des plateaux sportifs ou dans des marchés et épiceries bio, ou simplement encore, tu pourrais développer une collaboration avec des entreprises partenaires qui seraient complémentaires. Maintenant, si je te dis territoire visé, est-ce que ça te parle plus? Peut-être un peu, hein? Ici, par contre, je parle pas du numéro de territoire où est-ce que tu as fait ta demande à l'époque au ministère de la Famille, je parle vraiment de ton secteur à toi. Par exemple, si c'est Montréal, on s'entend que ton territoire, c'est pas l'île de Montréal au grand complet parce que c'est vraiment beaucoup trop grand. Même si je divise Montréal et que je prends un secteur, par exemple le secteur de Huntsic, c'est encore beaucoup trop grand. Les parents feront pas 1 heure de route ni un détour pour venir déposer et rechercher leur enfant à la garderie tous les jours. Regarde sur une carte comme Google Maps le nombre de kilomètres qu'un parent serait prêt à parcourir pour venir justement fréquenter ta garderie. Évidemment, en région, ça peut être un peu plus. Trace un cercle autour avec ta garderie au centre et ça, c'est vraiment les parents d'enfants 0-5 ans de ton secteur qui seraient potentiellement intéressés à fréquenter ta garderie par rapport au temps de transport. Ce secteur s'appelle ton territoire visé et c'est uniquement à l'intérieur de ce territoire-là que tu vas venir faire ta publicité. Ta publicité sera donc vue par le plus grand nombre de personnes de ta clientèle cible sur ton territoire visé.
C'est donc grâce à ça que ta publicité aura un maximum d'impact et que tu bénéficieras d'un maximum de résultats. Voilà, j'espère que la publicité stratégique est un peu plus claire pour toi. N'hésite pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Pour plus d'accompagnement, pour améliorer tes pratiques de gestion, ta clarté entrepreneuriale, pour optimiser et faire prospérer ta garderie à son plein potentiel, visite mon site internet au www.juliemassaro.com. À bientôt!